Bienvenue dans cette vidéo sur le bien-être du mouton. Pour se sentir bien dans ses pattes, le mouton a besoin qu'on respecte 5 libertés essentielles. Et si on les découvrait ensemble? Pour commencer, il faut que le mouton ne souffre ni de la faim ni de la soif. C'est la liberté physiologique. Pourquoi? Parce qu'un ventre rempli fait un mouton ravi. Tu n'es pas d'accord? Le mouton est herbivore, ce qui veut dire qu'il se nourrit principalement d'herbes fraîches en été et d'herbes sèches en hiver. En prairie, c'est buffet à volonté. Il peut manger toutes ses plantes préférées et même des feuillages. Délicieux! En élevage, la brebis, la femelle du bélier, reçoit des céréales en plus de l'herbe pour produire du lait de qualité. Ensuite, le mouton doit être bien installé. C'est ce qu'on appelle la liberté environnementale. Dès que possible, le mouton vit en prairie, à l'air libre, où il peut se reposer à l'ombre des arbres pour se rafraîchir et a un accès à l'eau en continu. Il doit aussi pouvoir accéder à un abri ou une bergerie où l'éleveur lui installe un lit de paille bien moelleux, à l'abri des intempéries. De plus, la bergerie doit être ventilée et ouverte pour laisser entrer l'air et la lumière naturelle. Pour qu'un mouton aille bien, il doit aussi être en bonne santé. C'est la liberté sanitaire. Une particularité du mouton, c'est qu'il doit être tondu en fonction du climat. Parfois en hiver pour éviter que la laine ne soit trop humide, ce qui serait comme garder son manteau mouillé toute la journée, bonjour le rhume, ou en vue de l'été pour éviter qu'il ne se gratte trop pendant la mue et se blesse. Et tu sais quoi? Les éleveurs et les vétérinaires analysent même leur déjection pour détecter les parasites. Oui, on parle de tes crottes. Un mouton détendu, c'est aussi un mouton bien dans sa tête. C'est la liberté psychologique. Étant une proie, le mouton est un animal plutôt peureux et sensible au stress. Pour lui apporter calme et sécurité, on lui instaure des rituels réguliers et des horaires fixes pour les repas et ou la traite. Comme l'éleveur, si tu veux l'approcher, il faut le faire calmement sans gestes brusques ou cris. Là, tout doux. Et pour finir, un mouton doit pouvoir faire le mouton. C'est la liberté comportementale. Le mouton est un animal grégaire, ce qui veut dire qu'il doit vivre en troupeau avec d'autres moutons. Les éleveurs veillent donc à lui offrir tout l'espace nécessaire pour qu'il puisse passer une vie paisible à brouter de l'herbe et à ruminer avec ses compagnons. Et oui, un mouton ne sait parler mouton qu'avec d'autres moutons. T'as déjà vu un âne raconter une blague à un mouton, toi ? Quand vous avez encore une litière comme les anciens faisaient, vous avez de nouveau les hirondelles qui viennent dans les fermes parce qu'il y a une litière en paille, il y a la boue, il y a les insectes. Donc les mouches sont mangées par mes hirondelles. Donc ça fait toute une symbiose autour de la brebis. Il y a des moineaux qui mangent naturellement les céréales avec. Il y a une symbiose quelque part, une agroécologie, on va dire ça, positive dans les fermes, qu'aujourd'hui on a tous les jokers pour le faire bien. Pour le confort et le luxe des animaux, c'est d'intégrer plein d'animaux et des arbres aussi. Les arbres, ça pompe l'eau. Oui, c'est bien quand il y a trop d'eau. Ça donne de l'ombre quand il y a trop de soleil. Et pour les brebis, indirectement, ça donne un luxe et un confort. Oui. Voilà, tu en sais maintenant plus sur les besoins du mouton. Découvre les 5 libertés du bien-être des autres animaux de la ferme dans les vidéos de graindagri.be.